Nous vous rappelons que dans certaines copropriétés, la pose d'un parquet est soumise à une réglementation particulière. Cette réglementation concerne généralement la pose obligatoire d'une couche d'isolation phonique répondant à des normes précises. Le non-respect de ces réglementations peut imposer le démontage du parquet et donc sa destruction. Il est indispensable de bien lire le mode d'emploi du fabricant et de se conformer à ses instructions, autant pour la préparation que pour la pose. La pose d'un parquet flottant consiste à superposer 4 éléments. Le revêtement de sol actuel de la pièce, l'isolant contre l'humidité qui doit être placé en contact direct avec le support, l'isolant phonique qui doit être placé entre le film polyane et le parquet, le parquet constitué de lames emboîtées et collées entre elles, sans fixation au support. Le parquet ne doit jamais être posé sur des supports irréguliers comme la terre battue, les tomettes, les dalles irrégulières, le gravier, etc. Le parquet flottant peut être posé sur une moquette rase, de l'aggloméré, un carrelage ou une chape en ciment. Il peut être aussi posé sur un ancien parquet. Dans ce cas, la pose du nouveau parquet devra s'effectuer perpendiculairement à l'ancien parquet. Le support doit être sain, propre, sec, lisse et plan. Un support sain est un support qui tient et surtout qui ne s'effrite pas. Il est, par exemple, impossible de poser du parquet sur un sol qui produit du sable. Avant la pose, le sol doit être nettoyé et débarrassé de toutes ses aspérités. Il est indispensable de gratter les taches épaisses ou toute autre surépaisseur rencontrée. Un parquet ne doit jamais être posé sur un sol humide. Ainsi, les chapes en ciment doivent être totalement sèches avant toute opération de pose. À partir de sa réalisation, une chape doit avoir séché au moins 15 jours par centimètre d'épaisseur. Ainsi, une chape de 3 cm d'épaisseur doit sécher 45 jours. Le support ne doit pas présenter de zones affaissées ou creuses. Pour le contrôler, faites glisser sur le sol une règle d'1 mètre de long. Aucune partie de la règle ne doit être éloignée de plus de 2 mm du sol. Dans le cas contraire, repérez les zones incriminées puis les comblez à l'aide d'un enduit autolissant en respectant bien son temps de séchage. Le film polyane se pose directement sur le support sans y être fixé. Un simple cutter et du ruban adhésif large sont nécessaires à sa pose. Déroulez le polyane. Posez une plinthe à plat sur le sol, le long du mur, rabattre le polyane sur cette plinthe et le découper. Le film remontera ainsi sur le mur d'une largeur égale à celle de la plinthe. Les laides de polyane doivent se recouvrir largement et être maintenues entre elles par des morceaux d'adhésif. La sous-couche doit être placée dans le sens de la largeur de la pièce, c'est-à-dire dans le sens inverse du parquet à poser. Déroulez la sous-couche. Coupez des laies en les laissant remonter légèrement sur les murs. Placez les bandes bord à bord sur le film polyane et collez-les entre elles à espaces réguliers à l'aide du ruban adhésif. La sous-couche ainsi constituée est simplement posée sur le film polyane. Le parquet flottant impose un jeu périphérique. C'est-à-dire qu'il doit subsister un espace entre le parquet, une fois posé, et tous les murs de la pièce, ainsi qu'autour de tout obstacle présent dans la pièce, comme un escalier, une cheminée, un pilier, des baies vitrées, etc. La largeur de cet espace doit être de 1,5 mm par mètre linéaire de largeur de parquet.
soit par exemple, pour 6 mètres de largeur, 6 fois 1,5 égale 9 mm. Mais il ne doit jamais être inférieur à 8 mm. Ce sont des cales en bois ou en plastique qui vont maintenir le jeu périphérique tout autour de la pièce. Chaque lame comporte d'un côté une languette, de l'autre une rainure. Une première rangée de lames doit être posée le long du mur. La languette côté pièce, la rainure côté mur. Les rangées suivantes viendront ensuite s'emboîter et se coller les unes aux autres, languettes dans rainure, sans fixation sur la sous-couche. Arrivé au bout d'une rangée, il faut couper la dernière lame et utiliser la chute ainsi constituée pour débuter la rangée suivante. Un espace d'au moins 2 fois la largeur d'une lame doit séparer les joints de 2 rangées successives. Les lames doivent être collées entre elles, seul le côté rainuré est enduit de colle. La colle est déposée régulièrement sur le haut de la rainure. Un éventuel excès de colle doit en effet s'échapper vers le haut et non vers le bas où il ferait adhérer les lames au support. Essuyez immédiatement tout excédent de colle qui pourrait s'échapper d'un joint. Pour scier, utilisez un établi ou le plateau d'une table sur lesquels vous aurez fixé 2 cales pour bloquer les lames afin qu'elles restent immobiles. Si vous utilisez une scie sauteuse, reportez le trait au dos de la lame et sciez-la de ce côté afin d'éviter les éclats. Un marteau, un cutter, des tournevis, une scie à bois, un mètre, une équerre, un crayon gras, de la colle à bois et des chiffons. Certains parquets sont livrés avec des kits de pose comprenant généralement une batte en bois à placer entre le marteau et les lames de parquet, un outil spécial qui permet l'emboîtage des lames, des cales en bois ou en plastique. Si la pièce comporte des tuyaux qui doivent traverser le parquet, une scie sauteuse et une perceuse doivent être prévues ainsi que des mèches à bois d'un diamètre légèrement supérieur à chaque tuyau. La pose débute dans le sens de la longueur de la pièce. Coller. Voici maintenant la pose de la dernière lame de la rangée. Mesurez en simulant le jeu périphérique à l'aide d'une cale. Reportez la mesure sur la lame. Tracez, sciez, collez. Vérifiez l'alignement. Même si le mur n'est pas droit, les lames emboîtées doivent former une droite parfaite. Compensez alors les inégalités du mur en comblant les espaces qui peuvent subsister. La deuxième rangée peut maintenant être commencée. Encollez la rainure toujours sur sa partie supérieure. Utilisez la chute de la rangée précédente pour commencer la rangée. La batte en bois est utilisée pour bien emboîter les lames sans avoir à frapper directement sur le parquet. Encollez la lame suivante sur le grand et le petit côté. Placez-la en biais et tapez en remontant régulièrement vers la jonction. Emboîtez ensuite dans le sens de la longueur. La pose s'effectue ainsi jusqu'à l'autre mur. En fin de pose, le jeu périphérique est maintenu en découpant les dernières lames dans le sens de la longueur, si nécessaire. Utilisez l'outil spécial pour emboîter la dernière lame de parquet. Votre parquet est posé.
Attendez au minimum 2 à 3 heures le séchage de la colle. Ôtez l'ensemble des cales. Découpez le film polyane au ras du parquet. Posez les plinthes soit en les vissant, soit en les collant. Il est inévitable de créer des découpes dans les lames lorsqu'on rencontre des retours de mur rentrant ou sortant au cours de la pose. Toutes ces découpes doivent être effectuées en tenant compte du jeu périphérique. Placez une chute de parquet contre le montant de la porte et entaillez celui-ci jusqu'au mur. Éliminez la chute au ciseau à bois. Glissez le parquet dessous, toujours en maintenant le jeu périphérique. Collez. Utilisez un profil aluminium adapté pour permettre la jonction de deux niveaux différents. Tracez l'axe du tuyau sur la lame à poser. Mesurez ensuite la distance entre le centre du tuyau et le mur en simulant le jeu périphérique avec une cale. Percez le passage des tuyaux. Tracez en biais, emboîtez et collez le morceau arrière. Posez un cache-tuyau pour parfaire l'ensemble. Enlevez les taches de colle s'il en reste. Suivez les instructions du mode d'emploi pour appliquer ou non une couche de polish suivant le type de parquet que vous avez posé. Votre parquet demande un entretien des plus simples. Passez régulièrement le balai ou l'aspirateur. N'utilisez jamais d'eau, préférez si possible un balai à franges imprégné d'un produit d'entretien. Il est indispensable de disposer des feutres sous les pieds de table et de chaises et sous tout ce qui pourrait rayer la surface du parquet. Un paillasson aux portes d'entrée retiendra d'éventuels cailloux accrochés aux chaussures. Un environnement sain est nécessaire à la bonne conservation du parquet. Une hygrométrie ambiante de 50 à 60% pour une température de 20 degrés représente les conditions idéales. Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre parquet.